Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. En ce temps-là, Jésus dit aux foules cette parabole. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui avait semé de la bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint. Il sema l'ivraie au milieu du blé et il s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et formé son fruit, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs vinrent trouver le maître du domaine et ils lui dirent « Maître, n'est-ce pas de la bonne semence que tu as semée dans ton champ ? D'où vient qu'il s'y trouve de l'ivraie ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions la ramasser ?» Mais il dit, « Non, de peur qu'en ramassant l'ivraie, vous n'arrachiez le blé en même temps. Laissez-les croître tous les deux ensemble jusqu'à la moisson. Et au moment de la moisson, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord l'ivraie et liez-la en botte pour la brûler, mais le blé, recueillez-le dans mon grenier. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, le Seigneur, dans l'Évangile d'aujourd'hui, nous commande de bien vouloir nous supporter les uns les autres. Il déclare que l'ivraie, nous allons devoir la garder avec nous jusqu'à la fin des temps. Alors à vrai dire, entre parenthèses, nous pourrions très bien être ivrais pour nos frères. Et il faut demander cette grâce-là au Seigneur que nous ne soyons point croix pour notre entourage. Et si nous venions à constater cela, que nous étions croix pour notre entourage, eh bien, demandons-lui la grâce de l'admettre humblement, de le reconnaître humblement, parce qu'à ce moment-là, vous voyez, toute grâce arrive sur nous, tout est réparé, et puis on peut changer. Voilà, alors mais admettons que nous ne soyons pas ivraies, que nous soyons blés, eh bien le Seigneur nous demande de supporter notre entourage, c'est comme cela. Parce que à ce moment-là, nous produisons plus de charité. Il est question de fructification. Si l'ivraie venait à partir, le blé pourrait être déraciné. C'est une question de vie ou de mort, voyez. Peut-être qu'on sera plus confortable sans ivraie. En tout cas, on peut mourir si elle n'est plus là. Parce que si l'ivraie s'en va, le blé s'en va aussi. Nous en viendrions à mourir. Et c'est là que nous voyons que la charité que nous pouvons produire par le fait de l'ivraie est une question de vie ou de mort. Parce que si elle n'est plus là, nous mourrons. Autrement dit, si nous ne sommes plus dans la patience et dans la charité mutuelle, nous ne valons plus rien. Si je n'ai pas la charité, je ne suis qu'une cymbale retentissante, je ne suis plus rien. C'est pour ça que le Seigneur nous dit qu'on pourrait mourir s'il n'y avait plus d'ivraie. Voyez. Alors, j'ai décidé de ne pas travailler hier soir. Voilà. Donc, le curé d'Ars, un très bel exemple de patience. J'ai ouï dire... Alors c'est un livre que vous pouvez avoir, si vous habitez même dans un 8 mètres carrés, vous avez le droit de l'avoir, vous voyez. Monseigneur Francis Trochu. J'ai ouï dire, atteste Catherine Lassagne, sa gouvernante. J'ai ouï dire, atteste Catherine en son petit mémoire, que dans les commencements, un homme d'Ars alla chez lui, chez le curé, chez lui l'accabler d'insultes. Il écouta sans un mot. Puis il voulut l'accompagner par politesse et lui donner l'accolade avant de le quitter. Le sacrifice lui fit tant d'impression qu'il remonta avec peine dans sa chambre et dut se mettre sur son lit. Il fut dans un instant couvert de boutons. On l'a vu plusieurs fois lorsqu'une personne lui parlait durement, garder son calme. Mais bientôt après, tout son corps était pris d'un tremblement. Quand on a vaincu ses passions, disait-il, on laisse trembler ses membres. Vous voyez jusqu'où elle est, la patience du Saint-Curé, qu'il a dû exercer surtout à l'égard d'un prêtre de 20 ans son cadet,
qui lui avait été donné comme vicaire. À cette époque, Ars resplendissait. Et le vicaire, nommé à Ars, s'était cru un petit peu arrivé. Et vous allez voir qu'il est assez génial, ce personnage, l'abbé Raymond. L'abbé Raymond, nommé auxiliaire de M. Vianney, il se regarda plutôt comme son tuteur. Donc Francis Trochu écrit par tissu de citations. C'est un ouvrage extrêmement documenté. C'est pour ça qu'il y a des guillemets, vous voyez, qui s'ouvrent et qui se ferment. Je ne vais pas vous le dire à chaque fois. Ouvrez les guillemets, fermez les guillemets. En tout cas, ne vous étonnez pas des variations de style. Voilà. Alors, donc, ce sont des citations du comte d'Égaret, qui était le maire d'Ars et un grand bienfaiteur du curé d'Ars, de Catherine Lassagne, d'une certaine baronne, etc. Voilà. Nommé auxiliaire de M. Vianney, il se regarda plutôt comme son tuteur. Et pourtant, c'était un bon prêtre, très attaché à son devoir. Il avait 20 ans de moins que le curé d'Ars, et celui-ci avait payé sa pension au séminaire. Mais l'abbé Raymond manquait quelque peu de tact et de jugement. On le vit bien dès son arrivée auprès de M. Vianney. Le vicaire s'installa sans vergogne dans la chambre de M. le curé, tandis que le saint homme consentait à n'occuper qu'un appartement sombre et très humide au rez-de-chaussée. Là-dessus, les paroissiens, ayant affirmé qu'il ferait du scandale si l'on dérangeait leur bon curé dans ses habitudes, ce dernier reprit sa chambre et M. Raymond alla se loger dans une maison du village. Le nouveau venu que M. Vianney avait demandé lui-même comme auxiliaire, on va comprendre pourquoi à la fin, ne rêvait rien moins que de le supplanter, de prendre la direction du pèlerinage, de devenir à son tour curé d'Ars. Il n'avait pas réfléchi que le départ du saint rendrait le village à son obscurité d'avant 1818. Brusque, entier dans ses décisions, se piquant d'esprit d'éloquence, il traita celui qui avait été son bienfaiteur et qui était son chef hiérarchique avec dureté, sans aucun ménagement, sans aucun égard pour son âge et pour sa sainteté. De tels procédés, on le conçoit, étaient extrêmement pénibles à l'âme délicate et sensible de M. Vianney. Les premiers jours, a écrit Catherine Lassagne, voyant cet auxiliaire plus jeune voyant cet auxiliaire plus jeune et que lui-même avait contribué à faire instruire, il essaya de tenir un peu ferme contre un caractère si opposé au sien. Mais il vit que c'était l'irriter davantage. Il se résigna donc à le prévenir, à le consulter en bien des rencontres, en un mot, à suivre autant que possible ses volontés. Je continue encore un petit peu. Monsieur Vianney ne permettait pas qu'on attaquât son auxiliaire, et il le défendit en toute occasion. Les paroissiens s'apercevaient parfois des menées de monsieur Raymond et prenaient parti pour leur curé. Celui-ci, au contraire, disait du bien de l'autre et ajoutait « Si on lui fait de la peine, nous partirons tous les deux ». À monsieur Dubouis, curé de Farins, envoyé par monseigneur Devy lui-même pour enquêter sur les procédés de l'abbé Raymond, le curé d'Ars répondait « Laissez-le-moi, il me dit mes vérités ». Le 24 octobre 1848, écrivant à monseigneur Devy pour l'inviter à bénir la chapelle de la Providence, il profitait de l'occasion pour faire l'apologie de son prêtre auxiliaire. « Je ne dis rien de spécial à votre grandeur, au sujet de monsieur Raymond, sinon qu'il mérite une grande place en votre cœur, en retour de toutes les bontés qu'il a pour moi. Ne croyez jamais à ces méchantes langues qui sont tourne et retourne malice. Mais n'était-ce pas trop déjà qu'un membre du clergé d'Ars fournit matière à des critiques fondées, des personnes pieuses représentèrent à M. Vianney que cet état des choses avait assez duré. Une première fois, le saint pria le frère Athanase d'écrire une lettre en son nom à monseigneur Devy. Il m'en dicta pour ainsi dire les termes, raconte le dévoué secrétaire. Il tint surtout à ce que je fisse valoir les titres de l'abbé Raymond à un bon poste. Donc quand même, il veut quand même s'en débarrasser. Hein, oui. On était dans la semaine sainte. Je portais le projet, écrit le secrétaire du curé d'Ars, je portais le projet de lettre au serviteur de Dieu au moment où il passait derrière l'autel. Il lut mon brouillon, se recueillit, puis le déchira en 4 morceaux.
Je réfléchissais là, me dit-il, que notre Seigneur a porté sa croix pendant ces 5 jours. Je puis bien faire comme lui. Un peu plus tard, il consentit à ce que le maire, M. Desgaret, parlât de M. Raymond à Monseigneur Devy. L'entrevue eut lieu à Bourg. Or, entre-temps, le curé d'Ars s'était ravisé. Lorsque le maire aborda la question devant le prélat, celui-ci montra une lettre qu'il venait de recevoir et où le saint demandait qu'on lui laissât encore un peu son, entre guillemets, « aimer Monsieur Raymond », fermez les guillemets. Alors, on pourrait se demander si le curé d'Ars n'était pas un petit peu masochiste, vous voyez. Mais voilà 2 bonnes raisons pour lesquelles le curé d'Ars a persévéré dans sa patience envers Monsieur Raymond. Combien je lui ai de reconnaissance, confiait-il encore à des intimes. Sans lui, j'aurais eu de la peine à savoir que j'aimais un peu le bon Dieu. Vous voyez, donc pour le curé d'Ars, c'était des occasions de sacrifice, des occasions de patience, et qui étaient autant de signes pour lui d'amour, de preuves d'amour pour Jésus. Donc c'est pour ça qu'il voulait rester avec cet homme-là qui lui envoyait des piques continuellement pour avoir beaucoup d'offrandes à faire à Jésus. Alors, admettons que nous sommes loin de la patience du curé d'Ars. Et puis M. Raymond s'est converti, trop tard, mais il s'est converti. Je n'ai qu'un regret, devait dire plus tard l'abbé Raymond, c'est de n'avoir pas assez profité de ces exemples. Je compte néanmoins sur la tendre et paternelle affection qu'il m'a témoignée. Et M. Raymond va être vaincu par la patience du curé d'Ars et va écrire sa vie à la fin. Alors sa vie ne pourra jamais être éditée, même si Monseigneur Francis Trochu va puiser dedans, parce qu'il va avoir les documents. Il n'aura pas le temps de la terminer. En tout cas, vous voyez, cette cohabitation était pour le curé d'Ars occasion de charité, et surtout cela a produit la guérison de l'âme de M. Raymond. C'est pourquoi l'ivraie peut très bien devenir bon blé au contact du blé. Celui qui aime son frère est né de Dieu et connaît Dieu. Donc vous voyez, il y a les fils du mauvais dans cette parabole, les fils de Dieu, les fils du mauvais. Les fils du mauvais peuvent très bien redevenir fils de Dieu s'ils commencent à aimer leur frère. Alors voilà, chers amis, tout cela pour nous encourager. Mettons-nous devant cet exemple magnifique du curé d'Ars et offrons plein de petits sacrifices à Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.